On va parler des techniques d'épargne ce matin, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue à vous. Épargne na lingala kobo mambongo, kobo mambongo, je crois. Alors, vous pouvez également prendre part à cette tranche d'animation, tout en contribuant également à notre sujet de ce matin. Il y aura notre numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Donc, participer aussi, ça nous fera énormément plaisir. Et pour parler de ces différentes techniques d'épargne ce matin, nous sommes avec l'homme des dieux. Bon, ils sont tous hommes des dieux. Alors, l'apôtre André Mbikaï, qui est donc du mutuel d'épargne La Fraternité Chrétienne. Donc, même les hommes des dieux épargnent aussi. Il va nous dire pourquoi il faut épargner. Or, dans la prière de notre Père, on dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Donc, on sait que Dieu nous donnera tous les jours. Alors, pourquoi mettre encore des côtés? Apôtre va répondre. Bonjour, apôtre. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, il y a également un serviteur de Dieu. Lui, c'est le coach Courage Bakele. Il est coach et responsable de l'école chrétienne de musique. Alors, il va également prendre part à notre sujet de ce matin. Vu qu'il est coach, j'espère qu'il a aussi le temps d'épargner pour bien prendre soin de son école. Parce qu'il avait épargné, raison pour laquelle il a investi. Aujourd'hui, il y a une école chrétienne de musique. Je ne sais pas pourquoi c'est chrétienne. Coach, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour, maman. Pourquoi vous dites école chrétienne? Là-bas, vous ne formez que des chrétiens. Bon, je dirais au départ, étant un enfant de Dieu, donc j'aimerais d'abord investir dans les enfants de Dieu. Donc, si je ne suis pas chrétienne, je viendrai aussi. De toute façon, ce n'est pas mentionné sur le fond là que celle-là, elle est chrétienne, celle-là, elle est païenne. Mais déjà, nous recevons tout le monde. Un peu comme vous voyez d'autre part, il y a des écoles musulmanes, des écoles catholiques. Okay. On reçoit tout le monde, mais il y a une branche spécifique. Donc, comme on dit entre parenthèses, une initiation. Okay. Voilà. Donc, de notre côté aussi, c'est la même chose. C'est une école chrétienne. On peut aussi vous initier lentement à la chrétienté. Donc, même toi qui n'es pas encore chrétien, ben, tu sens que tu as l'art en toi et que tu veux vraiment faire la musique comme il se doit, dans les normes, ben, vas-y. Et ça sera une occasion pour toi de donner également ta vie à Christ. Alors, apôtre André Mbikaï, je l'ai dit, ici, vous êtes responsable du mutuel d'épargne Fraternité Chrétienne. C'est d'abord quoi? Quand on dit épargner, non, d'abord, il y a une différence entre économiser et épargner? Bon, c'est presque la même chose parce que lorsqu'on dit épargne, c'est-à-dire économiser. Okay. Et lorsqu'on dit économie, c'est-à-dire épargner. Donc, c'est presque la même chose parce que là, on fait les économies sur les dépenses qu'on a l'habitude de faire. Comme les épargnes aussi, c'est sur nos dépenses journalières ou bien mensuelles. Nous faisons les économies pour que nous ne puissions pas dépenser plus, mais garder quelque chose pour l'avenir. Voilà. Déjà, je voulais poser cette question, pourquoi épargner? Vous dites pour l'avenir. Homme de Dieu, donne-nous notre pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Dieu s'occupera de notre lendemain. Pourquoi épargner? Pourquoi épargner? D'abord, c'est biblique. Parce que vous savez que dans la Bible, il y a toutes les sciences qui existent. Même l'économie se trouve dans la Bible. Parce que j'aimerais même vous informer que moi, je suis licencié en économie biblique. Okay. Parce que c'est une nouvelle discipline qu'on a développée aux États-Unis, là où je le fais, même si ça n'existe pas encore chez nous. Donc, c'est-à-dire, on étudie l'économie dans la Bible. Alors, vous allez voir dans la parabole où Jésus-Christ parlait des talents, il a parlé de 3 personnes. La première est allée fructifier ce qu'on lui avait donné, la deuxième personne, même moment. Mais la troisième personne, il rentre, il dit, j'avais gardé ce que tu m'avais confié parce que j'avais peur. Mais quelle était la réponse de Jésus-Christ? Jésus lui dit, il fallait mettre mon argent dans une banque, afin que ça puisse produire les intérêts. Donc, Jésus lui-même a conseillé que nous puissions faire des épargnes, parce que là-bas, ça produit des intérêts, et aussi, nous pouvons dépenser cet argent dans l'avenir lorsque le problème imprévu peuvent surgir dans notre vie. Voilà. Coach Courage, l'épargne pour vous, ça représente quoi? Moi, je dirais, si je peux compléter ce que le pasteur a dit, parce qu'il a parlé
la parabole des talents. Moi, je pense qu'épargner, c'est bien, mais on doit épargner sur base d'un projet quelconque. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire l'argent, on ne le garde pas comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont pas de l'épargne, ça veut dire que tu prends tout ton argent, tu le mets à côté, tu le mets à côté, tu le mets à côté. Moi, j'aime dire il faut penser à investir. Ça veut dire que j'épargne, c'est pour un projet quelconque. Même quand le maître est venu dans ces paraboles, il a pu encourager les personnes qui ont multiplié l'argent. Donc, multiplier l'argent. Donc, pour dire qu'épargner, c'est bien, mais ce n'est pas pour que l'argent reste là. Épargner pour un but, un projet quelconque à venir. Moi, je crois que l'épargne nous aide, ça nous sécurise. Okay. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont du mal à garder l'argent et même à la maison. C'est pour ça que nous avons des banques par-ci, par-là. Ça vous aide à mettre l'argent de côté. Mais il y en a aussi qui évitent les banques, hein? Ouais, mais c'est très compliqué, c'est très dangereux, Tu peux avoir un petit rien. Même moi, j'aime souvent dire, tu peux avoir, par exemple, prenons $5,000 à la banque, mais à la maison, tu peux avoir un petit rien qui peut t'aider. Il y a d'autres personnes qui font des comptes bloqués, bon, ça dépend, mais je crois, il y a ceux-là qui se décident, ces montants ici, je ne vais pas les toucher. Je garde, bien ces comptes ici, c'est juste pour l'épargne. Quand j'ai quelque chose, j'enlève le pourcentage, je les mets, mais un autre compte, c'est pour mes petites dépenses. Alors, je reviens encore sur ce que je suis en train de dire. Quand on épargne, c'est pour investir encore, parce que l'argent, ça doit tourner. Ok, l'argent doit tourner. Le coach Courage l'a dit, il y en a qui préfèrent garder leur argent à la maison, il y en a qui préfèrent aller à la banque. Il y en a à la maison d'ailleurs, ma caisse on m'a baillé zalakaka. C'est ma caisse on m'a baillé. Bon, on paie ça quand on on les liba billet. Tom pourquoi quand on les liba billet. Et il y en a également qui vont quand même garder leur argent dans des mutuelles d'épargne comme chez l'apôtre Michael, on en parlera. Alors, l'homme de la rue a parlé aussi, mesdames et messieurs, et c'était au micro de On est ensemble par Boaz Opela. On a bien. Eza bien dans le sens que il y a rebondissement venir na yo au sala. Et le moment est bien. Raisonner que il faut que au bomba pour réaliser pour ça na yo pour nanga ko bombe za bien bon yanga moko eza ya ba makelembe eza bien parce que ya ba banki wana mo moins complication ezala yango wana to sepela mingi ochemwa likelemba na yo ozui obombi na ndako. Pour ngai kobomba mbongo eza malamu mais kobomba ngo na ba banque c'est bien nali kelimba comme si l'état a yebi yango te parce que bakangela babali kelimba wana l'état a yebi makambo ya likelimba wana te yango na siko soki bato basali kelimba suka nango écréa beaucoup plus ba désordre au mona bato na suka nango ekomi kio ba kangana po oyo aliaki liboso po apesa moninga ekomi ba problème mosusu. Yango siko batu baninga malikima mingi mais banque eza bien parce que ekoki ko aider yo jour mosusu na banda ko koma batu mosusu bazoyibaka bato bambongo basomne bakokoto bazio mbongo bakie nango mais soko ti mbongo na banque eza na sécurité makasi et puis ekosunga bato mosusu na ekosunga na circulation po soki mbongo eza na banque ebele circulation mbongo ezalaka mingi na marché or soko bomengo ebele na ndako moyen bato basalela yango ekozala te. Faut une économie eza bien. Vous avez un projet, peut-être que vous avez un sketch, tout le monde, mais sur une économie, tout le monde a perdre. Il faut avoir une économie, vous avez bombi ça, tout la banque, tout le kelimba. À chaque fois, le kelimba est arabien, surtout dans l'entourage, il y a un salaire dans le sur 3-4, vous faites le kelimba, il y a arabien qui est Talibanda. Pour aventure, il faut comme 3. Vous savez, le kelimba, maman, le kelimba, les mbongo, à Kéinaï. Atiki bisoka bekotele yango na des arts. Te ngai siko neza bosi ngai na souhaita nga ngata na banki ya. Na bomisa ngata na banki. Po na banki ndenge nde toyoka ka na banki soko zo kota mala bakisa mo financement likolo na te seza solo to lokuta. Bon d'après nga sona sala likelemba eza bien eza pe mabe. O na makambo ba likelemba oyo to bungisa pe bombongo ebele. Nga na ko préférer Rose ba ekiti banque eza ba ro banque ezali ba banque ebele mike ezali
ngana ko préférer na ngata na ba banque parce que ba banque mosusu na ba vantine mais ba banque nyonso te mais likele mande ba vantine za ka trop okocha ba mbongo boyika oh mutakimi oh mutajili kam e comme ba nyongo ngana ko préférer na ngana banque so na sala boy déjà ba programme na ngeza et puis so na zimbongo fana sala boy fana sala boy fana sala boy fana sala boy ah bon ngana préférer côté ya banque on est ça choix muto on est ça choix muto muto na muto ala choix na ye on peut confiance sur les places bien. Sur les places bien, oui peut-être que oui, côté na bato za kebele. Exemple, le roi My God Rêve. Parce que déjà bato belé, na taka $200 ikenda. Tisco na na zongote. Ce total biloko bongo et décourager. Ozomona. Mais ba banque ezali, ba ekiti banque bazali, ba finka ezali, belé ezali. Mais er toke na My God Rêve, ba mo opesa nini? Ebunga. Yango na est-ce que biloko na e pesa iso pe ba leçon. Alors, apôtre, puisqu'on veut bien parler des différentes techniques d'épargne, et il y en a déjà, la population, bon, certaines personnes ont déjà choisi, il y en a qui ont choisi d'épargner chez eux à la maison, il y en a qui ont choisi dans des ristournes, il y en a qui ont choisi de mettre dans des banques. Alors, c'est quoi finalement la meilleure façon d'épargner, ou la meilleure des techniques, ou la technique efficace? Bon, d'abord, je dirais que épargner, c'est très important. C'est très important. Bon, comme mon frère venait de dire, on peut épargner pour investir, mais pas seulement pour investir, parce que les épargnes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer avec les épargnes. Premièrement, vous pouvez épargner pour investir. Deuxièmement, ces épargnes-là peuvent produire des intérêts. Ça dépend des institutions. Par exemple, si vous êtes dans des banques, les intérêts varient entre 2 à 6% l'an. Bon, ça dépend des banques, oui. Et puis, mais si vous êtes dans des institutions, par exemple, comme coopératives ou bien des microfinances, parfois c'est jusqu'à 12 à 15% l'an. Alors, ça dépend de où vous pouvez investir, parce que vous pouvez avoir l'argent, vous n'êtes pas doué à faire le business, vous dites, bon, je les garde, que ça puisse produire un peu d'intérêt pour moi. Et de deux, nous devons aussi nous conformer à la loi, parce que vous savez que les gens qui refusent parfois le banque, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que la loi dit. Ici au Congo, la loi nous dit que nous ne pouvons pas garder plus de $10,000 entre nos mains. Alors, lorsqu'on trouve quelqu'un, par exemple, avec plus de $10,000, c'est-à-dire il est déjà hors la loi. Et c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Et puis, lorsque nous faisons des maquillements, j'ai suivi un intervenant qui dit que l'État est bien voté. Et ça aussi, c'est un fait. Parce que s'il y a un problème, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Parce que l'État est bien voté. Et tu vas aller où? Tu vas aller chez qui? Donc, tout ça, ce sont des choses que nous pouvons prendre en compte. Alors, en ce qui concerne les épargnes, si vous épargnez à la banque ou bien dans une institution financière en général, vous devez savoir que c'est un compte bancaire. C'est un compte bancaire qui peut vous produire des intérêts aussi. Alors, il y a plusieurs sortes d'épargne, mais je peux citer quelques-uns. Nous avons d'abord les épargnes à terme. C'est-à-dire, vous fixez un temps avec l'institution qui vous reçoit ou qui reçoit votre argent, que peut-être j'épargne par exemple pour 3 mois, pour 6 mois, et pour une année, par exemple. Et là, le pourcentage est bien déterminé pour ces temps-là. Alors, si j'épargne, par exemple, mon argent pour une année, on sait que pendant 12 mois, vous ne pouvez pas aller toucher cet argent. Vous attendez jusqu'à la date fixée. Et si vous réclamez l'argent avant le terme, en ce moment-là, vous perdez aussi les intérêts. Et peut-être aussi la banque peut vous charger, que vous puissiez payer la banque les intérêts qu'on devrait vous payer. Alors, il y a aussi d'autres épargnes, par exemple, ce qui se passe dans des institutions financières comme coopératives ou bien les microcrédits, épargne à la carte, par exemple. Là, il n'y a pas d'intérêt. Là, il n'y a pas d'intérêt, non. Nous avons constaté, par exemple, même chez nous, quelqu'un qui épargne que parce qu'à la fin du mois, je dois payer les loyers. Alors, il commence à vous donner un petit rien chaque jour, peut-être 5 000 francs chaque jour, et à la fin du mois, il réunit un montant important pour qu'il puisse payer son loyer. Alors, ça aussi, c'est
quelque chose qu'il fait pour l'avenir, pour sa vie, ou bien pour peut-être prendre soin de Minerval des enfants, par exemple. Et puis, nous pouvons parler aussi des comptes courants. Comptes courants que nous appelons aussi dans nos institutions des microcrédits épargne à vue. Là aussi, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt, mais vous gardez votre argent jusqu'à ce que vous en aurez besoin un jour. Ça peut prendre autant de jours que vous voulez, autant de mois. Mais vous mettez votre argent et un jour vous en aurez besoin et vous venez le chercher. Alors c'est à vous-même de voir qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que j'ai besoin de cet argent aujourd'hui ou bien je n'en ai pas besoin aujourd'hui mais je les garde pour l'avenir et on va toujours vous recevoir par deux banques. Voilà, là, ce sont quand même c'est important d'épargner, comme l'homme de Dieu l'a dit, l'apôtre André Mbikaï, c'est important, mais il y a quand même aussi des conséquences où il y a encore des abus, ou je ne sais pas comment vous allez les appeler. Apôtre, juste le temps pour moi de recevoir également l'artiste Boaz Opela. Alors, on te reçoit en tant qu'artiste ou en tant que quelqu'un qui a l'art d'épargner aussi? À jamais, je suis artiste, je suis né comme ça, mais je pense que j'épargne aussi. Tant que parent, il nous arrive vraiment d'épargner. Parce qu'à Kin, vu que j'ai eu à bosser au niveau de l'État, certaines fois le travail des entreprises aide aussi les agents à épargner. Les entreprises conseillent, ils invitent des fois des conseillers pour leur dire, écoutez, c'est mieux de faire ça, c'est mieux de faire ça. Quand on te paye, on vous fait des simulations de calcul, que tu peux continuer à vivre avec ça, on peut faire ci, ça. Mais le vrai problème que l'on rencontre souvent, selon moi, c'est que chacun veut gagner. Le banquier veut gagner, l'entreprise veut gagner. Des fois, même quand l'entreprise crée cette histoire, en fait, c'est toujours dans le but de vous dépouiller un peu. Donc, le souci, c'est que, oui, c'est-à-dire que, écoute... dépouiller, là, c'est trop fort, là. Ouais, c'est ça l'idée, en fait, parce que ils ont peut-être comme ça 500 personnes. Ils se disent que, bon, si on emmenait un deal avec un monsieur qui va comme monsieur, c'est monsieur l'apôtre, Mbikaï, c'est oui. Ok, monsieur l'apôtre, ils disent que lui va expliquer, mais après, on va retirer $10 d'épargne par mois, mais l'entreprise voudra quand même avoir 20% par exemple. Et l'entreprise sait qu'elle paie dans les $10, retirer encore un $2. Donc chaque mois, c'est comme si l'entreprise coupait quelque chose, $2, alors que M. Mbikaï reçoit l'argent pour garder simplement. Mais lui aussi, il aura sa marge d'intérêt. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est $6 peut-être que monsieur va mettre par mois. Alors lui, s'il n'a pas tout compris, il va commencer à faire, j'avais 10, maintenant c'est 20, maintenant c'est 30. Alors que le jour où lui dit que c'est 30, en réalité c'est 18. Parce que c'est 6 fois 3. Dans sa tête, j'ai fait 10 mois. Donc maintenant, je suis arrivé à $100. Alors qu'il n'est que peut-être à 32. Vous voyez, c'est ça aussi le malheur. Alors beaucoup de personnes se disent, les banques, ça trompe trop. On ne comprend même pas bien les calculs des banquiers. On n'est pas comme en Europe où on dit, chacun a son banquier. Donc le monsieur qui vient, et même en Europe, la plupart des gens qui dépouillent les artistes, les hommes de théâtre, de cinéma, ce sont leurs banquiers. Vous avez remarqué qu'à la fin, il lui fait signer ça, ils vont faire des placements, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Lui, il est du domaine. Dans chaque placement, il a un intérêt parce qu'il se constitue aussi en commissionnaire d'affaires. Donc, il a ses intérêts. Et à la fin, c'est l'artiste qui a le zéro et son banquier qui change. Toi, c'est quelle technique d'épargne que... Bon, moi, ce que j'ai... Moi, j'ai des comptes. J'ai 2-3 comptes comme ça. C'est pas les plus fournis du monde. Okay. Mais ma femme aussi, elle d'ailleurs, on les paye en banque. Donc, ce qui fait qu'il y a de la facilité. Du coup, on est obligé de passer par la banque. Oui. Hein? Moi, il y a de l'argent que je reçois par la banque, elle reçoit par la banque. Donc, on est contraint, on est bancarisé déjà. Okay. Donc, le retrait, on avait déjà gardé, en fait. Et on ne fait que des retraits réfléchis. Mais sinon, moi, quand j'ai un paquet, quelquefois, j'ai déjà des idées qui précèdent les actions. C'est-à-dire que dès que j'ai un truc que je trouve que c'est important, je fais directement ce que j'avais prévu. Okay. Vous voyez, du jour au jour, j'attends ce qu'on peut me payer, mais quand j'ai quelque chose de consistant, j'ai les programmes, chez moi en tout cas, les programmes précèdent les moyens. Voilà. Coach,
Vous, c'est quelle méthode? Je sais pourquoi je pose cette question. Bon, si on peut parler de la méthode, moi je dirais, je suis plus dans l'épargne. J'épargne normalement, je dirais, je crois, des chez vous à la maison, dans non, une pas à la maison, dans une banque. Dans une banque, bien sûr. Des comptes. Je vais aussi intervenir, c'est que l'artiste a dit, moi je crois que ça dépend, pour ne pas aller plus loin en disant que la banque nous soutient un peu trop, mais j'espère que les banques sont en train de nous rendre un service. Alors, c'est un service qu'ils sont en train de nous rendre et la banque doit fonctionner. Alors, je trouve que c'est normal qu'ils puissent aussi soutirer un petit rien pour leur fonctionnement. Que ça soit aussi normal lorsqu'ils soutirent et que vous êtes dans le besoin d'avoir un crédit, lorsque vous recourez auprès de votre banque, que la banque soit également en mesure de vous donner des crédits. Oui, c'est normal. C'est normal. Moi, je pense que c'est un service qu'ils sont en train de nous rendre. Ça, c'est pratique. Non, ça, c'est pratique, bien sûr. Parce que le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, pour avoir le crédit, il y a des conditions qu'il faut respecter. Okay. Alors, si vous respectez les conditions, on va vous accorder les crédits sans problème. Parce que si vous allez dans toutes ces banques, les crédits sont accordés. Mais à condition que les conditions aussi soient respectées. Il arrive que... L'apôtre, le problème, excusez-moi de vous interrompre, le problème, Dorcas est votre cliente. Hein, banque apôtre André, je suis déjà votre cliente. L'artiste Boaz qui n'est pas votre client, lorsque nous venons tous les deux demander du crédit auprès de la banque, vous n'allez pas me proposer de mêmes conditions qu'à Boaz. Déjà, je suis de la maison. Donc, non, le vrai problème ne se trouve pas là. La banque a plusieurs services. Alors, vous êtes client dans un service quelconque, un domaine quelconque. Des domaines d'épargne, par exemple. Mais ce n'est pas encore le domaine de crédit. Alors, lorsque lui, qui n'est pas encore client chez nous, il vient, la première chose, on l'impose à devenir client. Alors, si par exemple, dans les domaines de crédit, il respecte toutes les conditions qui sont imposées, et vous, vous êtes ancien, et aucune condition que vous avez respectée, alors on ne peut pas vous accorder, parce que celui qui respecte des conditions, il y a une garantie. Lorsque les conditions sont respectées, c'est-à-dire qu'il y a une garantie. Et en ce moment-là, on sait qu'il va rembourser facilement. S'il vous plaît, moi, j'avais envie de réagir, franchement. Vous savez, au Congo, on ne prête qu'aux riches. Contrairement à ailleurs, je sais de quoi je parle. Vous savez, en Europe, dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi sur ça. On se pose souvent la question, est-ce que le jour où tu peux décéder, tu n'auras pas de dette? On se pose cette question. Un jour, si je partais, je risque d'avoir des dettes quand même. Ta femme qui prend quelque chose te dit, par exemple, ça coûtait 40. Mais tu sais que je devais encore à tel. Ça faisait 80. Tu sais que l'autre là, on lui doit 30, n'est-ce pas, non? Et puis on se dit, par exemple, ça fait 200, ainsi de suite. Alors je rigolais, je lui ai dit, en Europe, tout est pris à crédit. Tout. Alors, vous allez même dans un magasin, vous montrez votre carte, simplement. C'est qu'il faut savoir. Non, si je peux vous interrompre un peu. Je n'ai pas encore posé la question. Je voulais atterrir pour la question. Parce que même tout ce qui est pris à crédit, ce n'est pas tout le monde. Je coupe. Je vais m'expliquer. Donc, la crédibilité, parce que c'est de là que vient même le mot crédit, des gens n'est pas la même qu'en Europe. Ici, en RDC. En RDC, on voit le monsieur qui sort de la grosse Jeep. Du coup, on est prêt. En fait, les papiers seront la formalité qui vont aider directement à lui faire ce crédit. Alors que vous pouvez être en papillon, en vraiment cravate, nœud, papillon, en rang. On ne va pas vous accorder ce crédit. Pourquoi? Parce qu'on va estimer que vous n'avez pas les moyens de prendre cet argent ou de rembourser. Alors que là-bas, ils se disent que dès que le citoyen est belge, est engagé quelque part, même s'il touche $100, mais il est engagé, responsable, citoyen belge, on doit pouvoir lui accorder ce crédit. Et voilà là, pourquoi on va ils prennent vous des assister. véhicules en crédit. Voilà, tout. Chez vous, il va te dire, la télé est à crédit. crédit. Mon ordinateur que j'utilise est à crédit. Tu vois ma montre que je porte, par exemple, il te dit ça, c'est à crédit. Tu sais, ma maison, là... L'apôtre va réagir, ça sera après la pub. Apôtre, nous allons marquer une pause. Et puis, lorsque nous reviendrons, l'apôtre va donner également son point de vue. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, merci à nos différents partenaires, ceux-là qui continuent à faire confiance à B1 Télévision, mais aussi à B1 FM, le technique d'épargne. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous sommes avec l'homme de Dieu, l'apôtre André Mbika. Il a également une coopérative, il va en parler. Il doit également nous dire, c'est quoi finalement l'avantage? Quelle est la garantie que nous avons à mettre notre argent
sa mutuelle. Hein? C'est quoi l'avantage que nous avons? Il y a également le coach Courage, il s'appelle Courage. Il a l'art d'encourager, il s'appelle Courage. Lui, c'est le coach et responsable de l'école chrétienne de musique. Et juste à côté de lui, il y a l'artiste Boaz Opela. Et lui, il vient de faire son entrée. Ce maître Christian Emango, il a été victime ce matin parce que... Donc quoi, biso va chauffeur. Toboko boula lelo, bino pebo boulate. Emango, bienvenue sur ce plateau. Merci. Donc, à ce évidemment, j'avais un petit peu des inquiétudes parce que j'ai appris que ça tirait dans quelques endroits de la ville. Et je sortais à petits pas parce que à chaque fois, je veillais à ce que, un peu plus loin, est-ce qu'il n'y a pas eu des échauffourées. Heureusement, de ce côté, il y a un peu d'accalmie. Mais de l'autre côté... En fait, nous, c'est Ngalien, mais en plus, c'est une peine, donc... Non, mais dans la matinée, je me suis senti un peu dans le pétrin parce que j'étais déjà au centre-ville. Et de l'autre, quand j'ai eu la nouvelle que de l'autre côté ça tirait, j'étais un peu inquiet pour savoir est-ce qu'ailleurs ça ne va pas. Mais sinon, on est content de te voir ce matin. Alors, avant, parce que vu le temps aussi, juste votre intervention, est-ce que dit la loi par rapport à l'épargne? Déjà, qu'avec les Likelimba, avec les ristournes, on nous a dit ici, dans le micro de Boaz, que la loi ne reconnaît pas ça. L'État est bien ôté. Nous sommes maman Likelimba. On a fait Simbo, on a Likelimba, maman Likelimba Koufi, et qui perte. Bakoutou a été victime plusieurs fois. Maman Likelimba, Yannick Bakoutou a Kenda Nambongo. Il a été victime. Est-ce qu'il y a une loi qui nous protège par rapport aux différentes techniques d'épargne? Effectivement, en RDC, il y a une loi, d'autres textes encore, qui ont mis en place des dispositions relatives aux établissements de crédit et qui sont là pour recueillir les fonds auprès des particuliers, auprès des personnes morales et qui, en retour, doivent les restituer. Même s'ils vont les utiliser, mais il faut les restituer à qui de droit. Il y a des textes. On ne pourra certainement pas aller en détail, faute de temps. Mais en tout cas, il y a une réglementation, il y a une légifération à RDC à propos. Et le problème, c'est au niveau pratique. Au niveau pratique, est-ce qu'effectivement les Congolais, vous avez parlé des mutuelles tout à l'heure, il y a une loi sur les mutuelles. Parce que les mutuelles exercent un peu aussi une mission, entre guillemets, d'assurance, mais ils recueillent aussi l'épargne, les fonds publics. Alors, lorsque les mutuelles travaillent, est-ce que les mutuelles elles-mêmes ont déjà un fonds de départ? Et les mutuelles, est-ce qu'elles peuvent être considérées comme des établissements de crédit? Non, parce qu'ils ne perçoivent pas l'agrément au niveau de la Banque centrale. Les coopératives, oui. Les coopératives d'épargne. Parce qu'à elles, on demande à ce qu'il y ait un fonds de départ qui puisse regorger. Alors maintenant, est-ce que les Congolais, vous avez parlé ici des Likelimba, j'entendais Boaz dire la confiance qu'il y avait de la population congolaise à pouvoir aller dans les banques, dans les coopératives, dans les mutuelles. Est-ce que il y a la confiance? Au niveau de la population, à mon sens, d'abord, les gens préfèrent faire les Likelimba parce que c'est plus pratique. On se connaît bien, c'est le crédit, c'est la confiance. On met l'argent ensemble, quitte à savoir chacun a Moutunaye, et après, on s'est retrouvé comment? Bon, c'est un contrat que les particuliers ont passé entre eux. Dans ce sens-là, ça peut se comprendre. Mais personne d'entre elles ne peut recueillir un fonds public. Donc, ils peuvent le faire dans le cadre de leur contrat, une ristourne, à quitte à savoir maintenant le degré de confiance. Parce que si l'un de vous ne paye pas, vous avez les moyens de droit pour le poursuivre en justice. Vous pouvez le poursuivre. Et vous pouvez saisir un juge pour qu'il puisse vous faire payer. Parce que vous avez payé, à son tour, s'il ne paye pas, vous pouvez exercer les voies des droits pour le forcer
à payer. Voilà l'expression. Donc, mais au niveau maintenant des coopératives, au niveau d'expérience, ce que j'ai remarqué dedans, ce sont les conditions qui sont parfois compliquées et difficiles pour avoir accès. C'est-à-dire, vous avez donné votre épargne, mais à un moment donné, vous avez besoin, c'est qu'en retour, vous puissiez bénéficier d'un certain avantage, un prêt. D'abord, le taux d'intérêt est parfois minime. Et puis deux, c'est le retour, c'est de ce que vous attendez. Parce que quand vous avez mis votre argent quelque part, ailleurs, on est en train d'utiliser ça. Ça produit des intérêts. Ouais. Mais vous-même, qu'est-ce que vous gagnez? Et c'est là que le problème se pose. Heureusement que l'apôtre est là à côté de vous. Je vois... C'est une mutuelle ou c'est une coopérative? C'est une mutuelle. Mais j'aimerais d'abord revenir sur la loi pour bien arriver là. En ce qui concerne la loi, l'État congolais reconnaît 3 catégories d'institutions financières. Okay. Donc, il y a d'abord les banques que nous voyons partout. Il y a les microfinances, ce sont des sociétés commerciales. Comme nous voyons Finca et consorts, ce sont des sociétés commerciales. Il y a maintenant les coopératives, c'est-à-dire mutuelles d'épargne coopérative, c'est la même chose, c'est question seulement des noms. Les assurances ne sont pas dedans? Oui, pardon? Les assurances, c'est pas dedans? Non, pas non, les assurances, non, là, on met d'abord ça à côté. Okay. Alors, je disais que les mutuelles, parfois, jouent un petit peu le rôle d'assurance, mais le problème, c'est que les mutuelles ne poursuivent pas les bénéfices comme les sociétés d'assurance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de mutuelles, ça doit être déterminé. Par exemple, on parle de mutuelles d'épargne de crédit. Là, ça devient maintenant les COPEC, coopératives d'épargne et de crédit. Alors, maintenant, le banque, l'état des conditions pour commencer, le capital fixé, les sociétés commerciales aussi des microcrédits, c'est la même chose. Mais pour les coopératives, il n'y a pas un capital fixé par l'État. Parce que les coopératives fonctionnent comme le ASBL en quelque sorte, bien qu'ils ne dépendent pas du ministère de Justice. Alors, ils ont aussi l'agrément de la banque centrale pour fonctionner. Alors, dans le but de coopérative ou bien mutuelle d'épargne, ils ne poursuivent pas d'abord le bénéfice ou l'intérêt quelconque, comme les sociétés commerciales. Alors, le peu de pourcentage qu'ils reçoivent, c'est pour leurs charges. Par exemple, rémunérer les travailleurs, payer peut-être le loyer. Et juste créer de l'emploi. Voilà, créer de l'emploi, ainsi de suite. Et lorsque les coopératives ou les mutuelles d'épargne font par exemple de bénéfices, le bénéfice là n'appartient pas aux promoteurs. Non, mais vous devez les investir encore dans les œuvres sociales. Ça, c'est selon la loi. Parce que ce ne sont pas le bénéfice que vous devez prendre d'en bénéficier. Parce que les coopératives ne commencent pas avec une personne. C'est au moins 20 personnes qui sont fixées par la loi. Donc au moins 20 personnes. Alors, dès que vous avez ces bénéfices-là, vous devez réinvestir, peut-être dans un autre domaine qui produit aussi l'argent. Parce que les gens qui viennent chez vous, ce ne sont pas des clients, mais on les appelle les membres. Ils deviennent aussi membres à part entière dans la coopérative. Ils participent dans des assemblées générales. Ils ont droit au vote, ainsi de suite. Donc, même s'ils n'ont pas mis l'argent, ils sont déjà membres chez vous. Voilà. Alors, en ce qui concerne les crédits, par exemple, moi, je crois que le coopérative accorde parfois plus les crédits que de banques. Parce que les coopératives, ce sont des banques de proximité. Donc, c'est un peu plus proche de ses membres. Vous voyez, les banques en ville attendent que les gens viennent. Tandis que les coopératives descendent vers vous. Ils viennent au marché, ils viennent dans votre quartier, ils viennent vers vous. Et il y a eu quand même des abus, on peut l'avouer, mais vous allez voir sur le terrain qu'il y a beaucoup de coopératives qui sont crédibles et qui accordent mieux le crédit. Vous voyez, moi, lorsque j'ai vécu 25 ans en Europe, je suis venu ici, j'arrive, la première chose que je fais, je veux voir un peu le système de crédit, comment ça marche. Parce que je fais les études dans ces domaines-là, je veux voir comment ça marche. J'ai commencé dans une coopérative pour aller demander les crédits. J'ai demandé, je crois, 4 000 $, mais on m'a accordé 2 000 $. Moi, j'ai dit, bon, mais pourquoi les autres disent qu'on ne donne pas les crédits? Moi, je viens d'arriver, on m'a demandé des conditions, j'ai donné toutes ces conditions-là, et puis on m'a accordé les crédits sans problème. Sans problème. Alors, en Europe, par exemple, là où vous dites, on ne donne pas aussi à n'importe qui, parce qu'il y a les gens qui viennent d'arriver, ou bien qui ont déjà fait, par exemple, 5 ans, 10 ans, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas droit au crédit, parce qu'ils n'ont pas de papier.
Ils ne sont pas reconnus officiellement par l'État. Il faut avoir un travail, il faut avoir un salaire, et comme tous les salaires passent par la banque, et le système maintenant européen ou bien américain, c'est quoi? Il y a une société ou un service de l'État qui connaît tout le monde et qui connaît la crédibilité de tout le monde. Lorsque vous allez demander un crédit à la banque, ou bien, par exemple, dans une société pour prendre une voiture ou quelque chose, automatiquement, la société va se référer à ces services-là. Et le service va voir combien de points que tu as. Par exemple, on a fixé à partir de 500 points, tu as autant d'argent. 600 points, on peut t'accorder. Alors, tu cherches par exemple 50 000, on trouve que tu as 100 points. On dit, mais il n'est pas crédible parce que ces points n'ont pas atteint ces montants qu'il cherchait. On ne te donne pas. C'est ça le souci. C'est En clair. fait, moi, j'avais S'il vous précisé plaît, on ne va pas tous parler à la fois. Bon, c'est une contribution ou c'est une Non, question? c'est une Parce que je regarde contribution, également mais l'heure. aussi c'est question de nous aider à avancer. Alors, sois bref. Alors, le souci, c'est quoi? Moi, j'ai remarqué, en Europe, comme vous dites, la crédibilité, il en va des points, comme vous dites, et tout ça, mais on estime qu'à la base, la population est crédible. Celui qui n'a pas de papier n'a pas même le droit d'être sur le sol. En fait, c'est un tricheur. Hein? Il ne devrait même pas se présenter parce que la police peut venir en même temps. Vous voyez? Alors, le souci, c'est qu'ici, même quand vous travaillez dans une entreprise, même une entreprise d'État, moi, j'ai travaillé dans une entreprise d'État, où, lorsqu'on bancarise, les gens se disent, ceux qui connaissent la banque se disent, ouf, on va aller demander, ils se disent à l'oreille, Toko Senga crédit. Tu vois, eux, ils étaient les premiers. Ils sont allés demander le crédit. On leur a accordé le crédit. Rapidement, parce qu'on se disait, c'est le système, rapidement, ils sont crédibles. Mais du coup, quand on informe le chef d'entreprise, il dit, non, 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 arrêtez ça. Sinon, on ne pourra pas. La même chose pour les entreprises publiques. C'est pas le problème ils de la emmènent banque, les gens. alors. Non, c'est quoi? Le point de crédibilité. Hein, la société congolaise ne trouve pas que ses citoyens sont crédibles. C'est lorsque vous êtes politicien, lorsque vous avez, je sais pas, cassé une banque, lorsque vous avez fait je ne sais quoi, lorsque vous avez une grosse Jeep, on se dit que vous êtes crédible à vue. Par contre, on ne sous-entend pas que vous êtes crédible un licencié qui cherche un travail, qui a commencé, qui n'a jamais été en prison, qui n'a jamais, normal, droit. En Europe, on essaie de voir comment on peut l'aider. Mais ici, non. Madame. Ici, non. Ici, oui, Christian. Oui, c'est que en une minute, s'il te plaît. Oui, en une minute. C'est que moi, je voulais un peu plus avoir des précisions, si je peux m'exprimer ainsi, parce que ce qui se passe dans les coopératives, c'est souvent, on vous demande de devenir membre. Jusqu'à quelle hauteur vous devez cotiser pour que vous-même vous ayez un crédit? Parce qu'il y a des gens qui viennent comme ça, c'est au jour où il arrive, il veut déjà avoir un crédit pour commencer à travailler et rembourser. Après. Mais on vous demande de pouvoir d'abord cotiser sans savoir fixer le plafond à quel moment je dois, jusqu'à quand je dois cotiser et pour avoir combien. Ça pose un peu des problèmes là-dessus et ça décourage même. Dans certaines, je ne vais pas citer l'institution financière, mais je connais, on vous donne un crédit de 300. On vous dit que le crédit est de $300, par exemple. Mais quand vous arrivez, vous constatez qu'il y a les frais bancaires, il y a les ceci. En réalité, vous sortez de là avec $220. Et le laps de temps où il faut payer pose problème parce que quand on commence à vous demander ce que vous devez payer chaque mois, et avec les affaires que vous devez faire, parfois on sent que c'est inhumain. Alors, c'est là les problèmes qui se posent au Congo. C'est pour ça que parfois la population aussi n'est pas du tout motivée à se lancer dans ces démarches. Évidemment, Boaz a raison de dire que l'État est quelque part absent parce que, en fait, on devait s'assurer que tout celui qui va dans une coopérative, il faut qu'il y ait un degré minimum de penser qu'il est déjà sérieux au départ. Mais s'il n'y en a pas, alors les coopératives, est-ce qu'ils sont venus vraiment résoudre un problème social ou qu'ils sont venus faire les affaires comme les banques? Alors, après, vous allez répondre à ça, parce qu'il ne me reste que 10 minutes, donc je dois gérer les 10 minutes. Alors, parlons un peu de votre coopérative. J'aimerais bien que vous puissiez assurer Boaz, Christian Imango, Maman Dorcas, et même Courage, hein, Monsieur Courage, peut-être qu'on aura besoin de venir prendre des crédits là-bas chez vous. Certainement. Alors, ça se passe comment chez vous? Je veux répondre à ces questions en parlant de ce que nous faisons. Ok. D'abord, nous avons commencé dans l'église. C'est pourquoi on l'appelle chrétienne. Okay. Donc, on a commencé, on a dit aux membres de l'église que nous pouvons nous organiser
Par exemple, il y a un adage d'abord qui dit que l'union fait la force. Toi, tu peux avoir $100, mais tu as besoin de $1000 pour fonctionner. Alors, si nous nous organisons entre nous, mais on peut l'accorder les $1000 qu'il travaille et il va rembourser. Alors, nous avons commencé comme ça avec un groupe de 20 personnes. Okay. Nous nous sommes organisés. Nous avons commencé à mettre nos épargnes ensemble. Et moi, comme j'ai les techniques, j'ai commencé à organiser cela. Donc, parce qu'on n'est pas seulement pasteur. Oui. Ouais. Alors, en organisant ça, on a vu que ça commence à s'élargir. Alors, chaque personne qui est dans le besoin, on regarde d'abord la crédibilité des remboursements. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? Donc, si tu fais déjà 1 mois, et d'abord plusieurs personnes, on a fait 3 semaines, on les a accordé les crédits. 1 mois, tu es déjà crédible pour nous. Parce que, comme le maître disait, on ne cotise pas, mais on épargne. Parce que c'est votre argent. Parce que la cotisation ne sera pas remboursée. C'est votre argent, vous épargnez, mais nous regardons par exemple, on dit non, au départ, la garantie que nous demandons dépose au moins le 1/3 de l'argent que tu demandes. Alors, lorsque tu déposes cet argent, pour nous, c'est une garantie financière. Et cet argent n'appartient pas à la coopérative, c'est votre argent. Alors, vous commencez à rembourser votre crédit. Et si vous arrivez, par exemple, vers la fin, vous dites que non, l'argent que vous gardez là peut couvrir les trous qui restent. Et nous les faisons et ça se passe bien sans problème. C'est-à-dire, nous voulons juste avoir une garantie. Si quelqu'un le fait, par exemple, 2, 3, 4 fois, il le rembourse bien. Au lieu de 1/3, on lui demande parfois 1/5 de l'argent qu'il demande. Et on lui donne aussi sans problème. Notre problème maintenant est que nous, les Congolais, nous avons aussi un problème. Parce que là, on condamne parfois les banques, les coopératives, on condamne l'État, mais nous ne sommes pas sérieux d'abord nous-mêmes. En tant qu'hommes, nous ne sommes pas sérieux dans ce que nous faisons. L'exemple que vous donnez là, par exemple, on a bancarisé les sociétés, tout le monde commence à crier « Tokozwa crédit, Tokozwa crédit », mais c'est un problème. Ça devient un problème. Non, mais ils veulent sortir de la faim. Ils veulent sortir de la faim aussi. Donc, parce que nous avons d'abord un problème que nous ne savons pas comment les crédits se remboursent. C'est un problème. Par exemple, l'exemple que Maître a donné, quelqu'un a demandé 300, il sort avec 220. Peut-être. Parce que nous, de telles choses, si ça arrive, ça dit on vous a demandé la garantie financière. Par exemple, dépose $100 pour avoir 300. Mais vous devez déposer 20. On vous dit, mais on attend jusqu'à ce que vous complétez votre garantie, ou bien on peut vous servir et on prend l'argent qu'il faut pour couvrir votre garantie. Et c'est votre argent que vous pouvez récupérer à la fin du paiement de votre crédit. Lui, il était dans une stratégie normale. Ouais. Les frais bancaires et les frais de tout ça, là, c'est là où vous êtes dans la coopérative, où il n'a pas pu donner la garantie. Lui est du côté où on t'a accordé, c'est 300. Mais quand on te donne maintenant, 220 dégâts. Et puis on te dit non, il y a des frais. Il y a des frais qui sont normaux. Le frais, on les informe toujours au départ pour que vous soyez au courant et puis que vous puissiez prendre la décision, oui ou non, je peux prendre ces crédits. Si vous pouvez continuer ou pas. Je peux vous rassurer. Ouais. J'en ai des preuves, mais je ne vais pas citer l'entreprise. On ne vous dit rien. D'ailleurs, vous n'avez même pas donné de garantie. Okay. Vous venez percevoir. Vous avez besoin de combien? 300. Vous sortez de là avec 220, 250. On coupe avec des frais. Le problème avec tout ça, c'est quoi? C'est quand vous avez fait 300, vous dites les affaires que je veux faire, ça peut suffire avec 300. Vous avez même mis la marge des imprévus. Ouais. Mais quand vous venez, on vous donne 220. Vous êtes paralysé. Au point que si vous vous lancez, vous allez connaître des pertes. Or, vous devez en même temps commencer déjà à rembourser. Oui. Ça vous désarme. Ça dérange. Alors, maître, coach, parlons rapidement de l'école chrétienne de musique. Voilà. Rapidement. Merci, maman. Donc, l'école chrétienne de musique, je dirais d'abord, c'est une vision qui est vraiment un fardeau qui est déjà posé dans notre cœur, dans le but d'aider les musiciens chrétiens, les équiper spirituellement et artistiquement. Notre pays relève les défis, je vais parler de l'église de mon pays, relève les défis d'avoir des musiciens bien formés, instruits, équipés artistiquement et spirituellement. Raison pour laquelle vous allez voir même dans la cité, il y a des gens qui chantent bien, qui jouent bien aux instruments, mais vous posez la question, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu chantes là, comment ça s'appelle?
Nous avons des gens qui disent, bon, où est-ce Maya? J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, bon, où est-ce virgule? Vous voyez, donc nous avons des musiciens qui chantent bien, qui jouent bien, mais qui ne savent pas expliquer brièvement ce qu'ils sont en train de faire. Alors, l'école chrétienne de musique organise une activité spéciale dénommée Music Masterclass Session. C'est une activité dans le but d'équiper les musiciens, les amener à être des maîtres en musique. Alors, cette activité va commencera déjà cette semaine, le 17 juillet, au lundi 16 août, donc pendant un mois. Donc, nous serons là avec les coachs Yannick Tumba, Papa Frank Moulaja, Hervé Nzambe, les coachs Arlie de Majabou, donc beaucoup d'intervenants, les Madame Arlette Delina. L'activité aura lieu dans la Sainte et l'Institut géographique. Je vois boulevard Saute-Mouton, voilà, dans l'église Viens-et-Vois, donc Institut géographique du Congo. Là-bas à l'intérieur, il y a aussi Kali. Donc, vous demandez juste l'église Viens-et-Voir. On vient seulement. C'est $25 tout le mois. $25. La formation passera 3 fois par semaine. Samedi, dimanche, lundi, les après-midi. Déjà le 17 juillet, la formation commence. Frais d'inscription, c'est $5. Voilà. Il y a un numéro de contact rapidement. Exact. C'est 081 54 21 369. 081 54 21 369. Merci beaucoup. Là, c'est le coach. Vous avez pris donc rendez-vous. Alors, apôtre, ici à Biwan aussi, il y a des gens. Hein. Déjà, nous sommes aussi bancarisés. Alors, je ne sais pas, est-ce que nous pouvons également devenir membres? Hein? Je sais, ils sont dans des banques. Il ne faut pas que les chefs vous disent que... Mais c'est bien aussi de mettre des banques. On va vous appeler, on vous dit... Hein, apôtre, c'est quoi la garantie? Donnez-nous l'adresse également de la coopérative. La porte est ouverte à tout le monde, parce que nous les faisons d'abord au nom du Seigneur. Oui. Et comme je dis, tout ceci est tiré à partir de la parole du Seigneur. Nous avons vu Joseph qui dit à Pharaon que pendant les années d'abondance, on doit réserver la nourriture pour les années de famine. Alors, c'est pourquoi, pendant que vous avez l'argent, vaut mieux épargner, parce que vous ne savez pas ce qui peut venir après, dans l'avenir. Alors, c'est votre argent qui peut vous aider. Vous savez que vous pouvez réaliser d'autres projets sans même demander les crédits, en épargnant peut-être chaque jour ou chaque mois quelque chose, pendant un temps bien déterminé. Vous vous retrouvez avec la somme que vous désirez. Alors, si vous venez chez nous, ici vous avez toutes les garanties et nous allons vous recevoir à bras ouverts. Donc nous sommes à Mongafula, avenue Révolution numéro 57, juste au niveau des arrêts terrasses. Vous demandez l'église Bethesda Church. Donc vous êtes chez nous et nous sommes là. Alors il y a une question pour vous. Bonjour maman Dorcas. Je réponds au nom de Francis Epeko depuis la ville de Guadolité. On vous salue. Je voulais poser cette question au pasteur. C'est vrai que la Bible a parlé de la banque. Est-ce que c'est vraiment la même banque que la Bible a parlé? La même banque aujourd'hui. Sinon, pourquoi l'État ne nous autorise pas de garder plus de $10 000 chez nous à la maison? Notez bien, n'oubliez pas que les États-Unis ont déjà commencé à donner l'empreinte du sang à la place de la carte bancaire. Pourquoi vous, les pasteurs, pourquoi vous, les chrétiens, vous, les pasteurs, vous vous conformez au siècle présent au lieu de discerner le temps? Bonne compréhension. En 20 secondes, répondez. Ok, ce que nous pouvons dire réellement, si vous regardez ce que Jésus a dit et ce qui s'est fait, c'est la même chose. Même s'il y a d'abus aujourd'hui, on doit comprendre que l'époque de Jésus et notre époque est différente. Parce qu'aujourd'hui, il y a le développement de la science, ainsi de suite. Mais on parle de garder et que ça produit des intérêts. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. J'aimerais juste vous dire 10 000, oui, parce qu'on est en train de lutter contre le blanchiment d'argent, on est en train de lutter contre le financement du terrorisme, contre les détournements. Vous savez, quand quelqu'un détourne, il ne va pas vite vous faire voir qu'il a l'argent, il garde d'abord. C'est pour ça qu'à un certain seuil, on ne veut pas que cet argent-là puisse rester là. Merci beaucoup, apôtre André Mbikaï de l'église Bethesda Church. Merci au coach Courage. Merci à l'artiste Boaz Opela. Merci également, j'allais dire à l'artiste Christian Emango. Je ne sais pas s'il est artiste. Mais sinon, bonjour, nous sommes contents de votre émission depuis l'Angola. Je salue mon épouse Tania Maticho. Beaucoup de bisous à elle, monsieur Jacques Nawej. Merci beaucoup.
beaucoup. J'espère que tu épargnes aussi. Bon retour à ma gloire Mbaki. On est ensemble, il n'y a pas de soucis. Il y avait une question. Est-ce que ou comment épargner avec nos petits salaires? Mais malheureusement, c'est le temps, on s'arrête ici. La semaine vient de commencer avec Dorcas Kapinga, mesdames et messieurs. La semaine va continuer avec On est ensemble. Et si Dieu le permet, je serai de retour sur ce plateau avec la grande Julie Sefou. Et c'est pour le vendredi. Peut-être qu'on parlera de... comment on souligne? Grève, voilà. Hein? Grève à chauffeur. Biso va chauffeur to grévé. Portez-vous bien, excellente semaine à vous et que Dieu vous garde. Le 30, le 31 juillet et le 1er août, on retient 5e édition de Méga Ta Grandeur. Que Dieu vous garde.